hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous allons regarder quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Alors, je dis mai, mais bien sûr, ça peut concerner certains balances dès à présent et concerner d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation parce que je ne peux pas mettre le doigt exactement au bon endroit pour tous les balances qui me regarderont, bien évidemment. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email comme à chaque fois. Pour ceux qui voudraient des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vous récemment, comme la guidance professionnelle et la guidance sentimentale du mois d'avril 2023. On y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Nous avons le chariot et l'arcane sans nom. Le chariot et l'arcane sans nom nous parlent de nouvelles imprévisibles ici, hein, quelque chose de peut-être d'imprévisible qui arrive et qui change un peu la donne, qui change les circonstances en positif. Donc ici, le chariot, c'est votre capacité à avancer et à transformer quelque chose. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se transforme. Alors c'est le déplacement, le mouvement vers la transformation. C'est soit quelque chose qui bouge et qui disparaît. Si vous rencontrez des obstacles, il peut y avoir une personne autour de vous, par exemple, qui vous dérange dans le travail, un collègue ou quelqu'un avec qui ça ne se passe pas bien et qui disparaît, c'est-à-dire qui donne sa démission, qui part, qui disparaît de la circulation et qui change un peu les circonstances ou qui change l'ambiance qu'il peut y avoir, par exemple, au travail. On peut avoir ce genre de choses. Il peut y avoir un déplacement, un mouvement, un voyage qui change la donne, qui vous transforme et qui vous fait tourner une page, comme si tout à coup vous disiez je sais pas, c'est ici que j'ai envie de vivre, alors que vous n'y aviez peut-être jamais songé auparavant, ou alors un voyage qui apporte son lot de surprises, quelque chose de nouveau ici qui arrive et qui met fin à autre chose qui était moins positif pour vous. En tout cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, une transformation derrière avec le soleil qui est bénéfique, hein, qui vous apporte plus de joie, plus de, de légèreté, qui apporte des solutions quelque part. Donc, de jolies circonstances ici, qui pourrait, dans un autre tirage, si on ne parlait pas de chance, parler d'autres choses, hein, un peu plus négatif. Je vais quand même le dire ici, faites attention à la vitesse en voiture notamment, même si ce n'est pas le sujet, c'est quand même, il faut quand même être vigilant sur la route avec ce genre d'énergie. Bon, ce n'est pas le sujet, mais je préfère le dire quand même. Voilà, on y va, on va essayer d'éclairer ces circonstances imprévues qui arrivent et qui changent la donne. Ici, quelle est la planète qui vous accompagne pendant le mois de mai? Pluton, la transformation, on voit bien les changements ici, hein, les circonstances qui peuvent être amenées à changer. Pluton, c'est la fin et le commencement à la fois. C'est les transformations, on va dire, profondes, la destruction et la régénération. C'est quelque chose qui devait se décomposer peut-être, et qui pour renaître sous une nouvelle forme, entre guillemets. Hein. Donc on élimine en tout cas quelque chose qui est futile ici, qui n'est plus nécessaire, avec l'arcane sans nom et Pluton. Des événements restent dans le passé et on les transforme, on change. Alors on change d'avis, on change de positionnement par rapport à quelque chose, on change de comportement ou quelque chose en tout cas qui nous apporte peut-être plus d'intensité. Il y a quelque chose d'intense et peut-être imprévisible aussi avec cette énergie de Pluton, mais quelque chose se termine, hein, clairement, avec cette énergie et l'arcane sans nom. Alors, on va regarder maintenant quel est l'animal totem qui vous accompagnera
nous avons l'ours. L'ours, alors la force tranquille, hein, et l'ours, elle représente à la fois une période d'hibernation et une période où on se réveille. Et là, on est à la période du printemps, justement. Il y a quelque chose qui se réveille, hein, ou quelque chose qui se transforme pour aller vers de la nouveauté, un peu comme si vous aviez réfléchi longuement à quelque chose, comme si quelque chose était resté longuement avec cette période d'hiver et qui donne de nouvelles perspectives avec le printemps, hein. Donc on retrouve un peu l'énergie de la transformation, du changement de la glace en printemps. C'est un peu comme si pendant l'hiver, les choses sont givrées, bloquées, mais la sève continue à circuler dans la nature, dans les arbres, etc., pour que justement au printemps puisse revenir de nouvelles perspectives. Et ici, on retrouve bien cette énergie-là. Une énergie d'ancrage aussi, hein, qui vous donne peut-être plus d'enracinement, de vous sentir plus à votre place pendant ce mois de mai. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Cancer et du Scorpion, de la Lune et de Pluton. Ici, il y a une transformation, encore une fois, avec ce Scorpion, la fin et le commencement, hein, toujours. Quelque chose qui remet en cause un projet, peut-être. On remet en cause un projet où quelque chose est abandonné pour du meilleur, pour aller vers une nouvelle direction, quelque chose qui nous apporte, en tout cas, les circonstances ici nous apportent plus de sécurité, on se sent plus protégé, plus en accord avec notre intimité. Alors ça peut nous parler d'un projet pour certains de bouger, hein. On a la lune qui représente le foyer, la famille, peut-être l'envie de bouger. Ici, certains pourraient avoir justement des nouvelles pour une transformation et pour changer quelque chose dans la vie comment dire, immobilière, c'est-à-dire par rapport à un déménagement, il peut y avoir un projet pour certains qui est abandonné ou qui est revu différemment. On revoit différemment, de façon plus positive. Il peut y avoir des nouvelles ici qui vous apporteront plus de quelque chose d'imprévisible, en tout cas qui vous fait revoir votre copie pour plus de positif et qui vous apporte un sentiment d'être peut-être plus en sécurité. Ok, alors avec le Lenormand, nous avons le fouet, le cavalier et l'ancrage. Donc ici, on voit quelque chose qui est de l'ordre du stress, hein, le fouet, les blessures, quelque chose qui se passait et qui, du moins le fouet, c'est la verge ici, mais ça représente en tout cas une sorte de torture, une douleur, quelque chose qui nous fouette, qui nous blesse. Et ici, on voit avec le cavalier à la fois qui représente un mouvement, mais qui représente aussi des nouvelles. Donc on peut sentir des nouvelles qui nous ancrent davantage, quelque chose qui nous solidifie, qui stabilise peut-être aussi, qui endurcisse une situation. Des nouvelles par rapport à quelque chose qui nous bloque, hein, ou qui nous blesse en tout cas. Qui change des circonstances pour nous offrir beaucoup plus d'ancrage ici. Plus de stabilité, plus de solidité, plus de sécurité, comme je le disais ici. On retrouve cette énergie-là. Le mouvement, ici, hein, on retrouve le chariot, finalement, avec ce cavalier qui est dans le mouvement et dans les nouvelles, donc des communications qui nous permettent d'avancer. Et qui permettent aussi peut-être de nous déstresser, puisqu'ici, ça peut nous parler du stress, et là, on voit l'eau, mais l'encre qui vient s'enfoncer finalement dans notre ressenti pour essayer de nous amarrer quelque part, hein. Pour nous éviter de chavirer aussi, j'ai envie de dire. Ok, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous me direz en commentaire, hein. Alors, avec le Wandering Tarot, au centre de cette bonne nouvelle, nous avons le 8 de coupe. Effectivement, il y a un changement encore, un changement de plan, de comportement, de ressenti par rapport à quelque chose. Le 8 de coupe, c'est quand on est finalement insatisfait, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait et qu'on a l'espoir d'avoir bien mieux en faisant une démarche de changer ou d'aller dans une certaine forme de mouvement. Donc c'est prendre le risque de laisser 8 coupes insatisfaisantes
en arrière pour essayer d'aller chercher la 9e et la 10e qui, elles, apporteront plus de satisfaction, plus de bonheur. On le sent ici qu'il y a quand même un vrai changement ici, hein, qu'on ressent avec toutes ces énergies. Donc, c'est quand même de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous. Pardon. Ici, nous avons le cavalier de bâton, le jugement, le 7 de coupe, le 10 de denier, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 9 de bâton et le 7 de denier. Alors, il y avait quelque chose qui allait très très vite ici, hein, comme cavalier de bâton, 10 de denier, un enthousiasme, quelqu'un qui a un enthousiasme par rapport à beaucoup de confiance en soi, peut-être un abus de confiance en soi, j'ai envie de dire, peut-être autour de vous, quelqu'un qui ruse pour vous, peut-être pour obtenir des sous, obtenir quelque chose, gain de cause en tout cas, qui lui apporte confiance, sérénité et prospérité. Et on voit qu'il y a de la ruse ici. Quelque chose qui allait assez vite, hein, qui s'est un peu précipité et qui vous a mis dans une sorte de quête de... Cavalier de bâton, c'est la quête de... c'est l'ambition. Il y a une ambition forte ici et rusée d'obtenir quelque chose. Et il y a un changement ici de positionnement par rapport à cela. On sent le 7 d'épée qui regarde le 9 de bâton, qui a une sorte d'attaque-défense. Hein. Ici, on a pu ressentir le sentiment, on a pu avoir le sentiment qu'on se faisait attaquer quelque part et qu'on était obligé de défendre nos projets, de défendre nos intérêts ici en se cachant derrière ce bâton. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts par rapport à quelque chose qui est en lien, pour certains, avec l'étranger. Il y a de la ruse à l'étranger ou avec une personne étrangère, pour certains, ici. Et ici, il y a un changement. Un changement avec des nouvelles qui apportent justement ces changements de positionnement qui, alors que nous étions un peu insatisfaits par quelque chose, peut apporter du positif sans doute et nous donner l'impression de pouvoir enfin peut-être larguer certains bagages derrière nous et avancer. Hein. J'ai l'impression qu'on avance ici avec ce 6 d'épée. On commence à tourner le dos au passé, à quelque chose qui nous maintenait qui nous maintenait dans certaines ambitions de vaincre, de convaincre. Ou alors on prend du recul par rapport à quelqu'un qui veut nous vaincre ou nous convaincre. On voit le 6 d'épée en tout cas qui entre dans une phase de transition avec de nouvelles opportunités avec ce 7 de coupe. Peut-être beaucoup d'opportunités, trop d'opportunités, il va falloir choisir et renoncer quelque part. Il va falloir faire attention à l'illusion et à la folie des grandeurs, être raisonnable, choisir la couple qui nous remplira le plus de joie, en essayant d'éviter de nous tromper. Mais on voit le jugement ici qui nous réveille, hein, qui nous donne une seconde chance, qui nous transforme intérieurement. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant ici qu'il faut changer. Et les perspectives, les circonstances nous aident à changer quelque chose. Le 7 de denier nous parle finalement d'atteindre finalement un but quelque part et de commencer à récolter quelque chose. Quelque chose qui a beaucoup de potentiel, qui pourrait nous permettre de récolter encore plus. On retrouve aussi l'idée de la récolte avec cet arcane sans nom qui est un peu le jardinier du tarot. Hein. Il a semé, il est en train de faucher, certes c'est des têtes, des pieds et des os, mais c'est pour permettre de refaire de l'engrais et de pouvoir récolter quelque chose. Et ici on a cette notion de récolte. Donc il y a une nouvelle inattendue peut-être qui vous permet de récolter le fruit de quelque chose, le fruit d'un long travail qui a été longtemps insatisfaisant, sur lequel on a été longtemps sur la défensive. Voilà comment je ressens. Alors on va essayer de recouvrir avec l'oracle de la triade. Alors j'aimerais des précisions sur ce 7 d'épée qui est toujours une carte
dont il faut plus ou moins se méfier parce qu'il y a de la ruse. Alors, quand ça nous concerne, nous, ça nous parle de notre intelligence, de notre ruse, bon, peut-être parfois de notre malhonnêteté, mais ici, j'ai plutôt l'impression que nous, on est plutôt sur une forme de défensive ici, par rapport à quelqu'un qui a usé de coups bas ou quelque chose comme ça contre nous. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée ici pour les balances? La mutation. Donc, effectivement, il y a un changement peut-être chez une personne rusée ou un ennemi en face de nous. Il y a quelque chose qui peut être changé. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un exemple, par exemple, un ennemi au travail, un collègue avec qui on ne s'entend pas, qui d'un seul coup disparaît, s'en va, lâche l'affaire ou qui se rend compte qu'il n'a plus tout à fait les bonnes armes pour nous attaquer et qui change de comportement. Ben, on pourrait avoir un peu la même énergie ici avec ça. Hop, alors là il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? Le 8 de coupe. Un bouleversement, hein, le 8. Hein, il y a toujours quelque chose qui change avec le 8. Et ici, c'est notre émotionnel qui change. Nos ressentis, notre sentiment de joie aussi qui peut être amené à changer. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe pour les balances en mai 2023? Méditation, quelque chose qui nous apporte plus de, comment dire, moins de stress, qui nous soulage, hein, sans doute un petit peu. Richesse, qui nous donne l'impression en tout cas de récolter quelque chose qu'on a mérité aussi, quelque chose qui nous manquait ou qu'on ne voyait pas venir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de denier, puisque je parlais d'un début de récolte, justement, qui va bien avec cette richesse, même si on ne parle pas forcément d'argent, mais de gagner en confiance aussi, en vitalité, en confiance, comme si on pouvait souffler un peu et donc finalement se sentir un peu vainqueur dans une situation. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier pour les balances? Fusion. Alors, on peut parler de réunion, d'accord, de trouver quelque chose, de remporter une victoire ensemble avec quelqu'un et d'avoir des résultats dans une opération qui est lancée en accord avec quelqu'un, par exemple, ou alors de se mettre d'accord sur quelque chose, et notamment relationnel. Donc il peut y avoir une victoire relationnelle aussi, avoir le sentiment d'avoir le dessus dans une situation où au contraire on se sentait un petit peu toujours sur la défensive. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée ici qui nous permet de tourner une page et d'entrer dans une autre phase? Le silence. Alors c'est peut-être quelque chose justement qui nous parle du fait d'avoir été obligé de se taire, où on n'avait pas la parole, où au contraire on sort d'une phase de silence comme si l'autre avait le dessus, l'autre avait la parole. Qu'est-ce qu'on a ici sur le 6 d'épée et le silence? Racine. Des éléments du passé qui ont été tus, des schémas du passé qu'on laisse derrière soi aussi. Donc il peut y avoir aussi une transformation profonde par rapport à cette situation. Allez, sur le jugement, pour terminer ces clarifications qui peuvent nous être offertes et qui peuvent nous permettre d'avoir de multiples choix à faire après par la suite. Ici, le jugement sont des nouvelles qui nous rapprochent de quelqu'un, peut-être, ou alors qui nous libèrent de quelqu'un. Qui nous libère d'un attaquant, d'un assaillant, de quelque chose comme ça. C'est comme ça que je ressens ce frère ici, plutôt. Je le sens connecté avec cette ruse,
Ça peut être des histoires de famille aussi, avec les racines et frères, quelque chose en lien, entre guillemets, avec la famille dont il faut dont on s'éloigne, hein, entre guillemets. Voilà les amis, balance, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas comment ça va vous parler, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie, n'hésitez pas à me mettre juste un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer et je vous lirai tous comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous souhaitez bien entendu me soutenir avec cette chaîne, avec cette aventure. J'aurai plaisir à vous retrouver très très bientôt avec une guidance générale pour le mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.